là où nous sommes aujourd'hui à Génération Foot, il faut saluer le travail abattu ici. Et je suis un acteur, un témoin. C'est du vrai travail. Et si on parle de Génération Foot, c'est des infrastructures de qualité. Même en Europe, il y a des structures qui n'ont pas ces infrastructures. C'est des choses sur lesquelles repose le succès. Des cadres de qualité, mais une grande organisation. Et aller pas à pas, être très structuré dans ce qu'on fait. C'est ça aussi qui fait la différence. On n'a pas formé les joueurs par hasard. Ici, notre credo, ce n'est pas former un joueur. Retenez-le, c'est former un homme. Lui inculquer des valeurs pour son intégration harmonieuse dans la société. C'est ça qui est le plus important. Parce que le seul joueur ne peut pas faire son projet de vie sans être formaté à l'école des valeurs. Et je pense que de plus en plus, notre école même le démontre avec ses résultats. 100% au bac pendant 3 ans et on va continuer comme ça. Il faut parler de la scolarité à Génération Foot. Quand les gens pensent que ici c'est une machine à former des joueurs, nous disons que c'est une machine à former des hommes. Là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Construire son avenir avec passion. Ça fait partie de notre credo. Il faut donc retenir tout ça et vous dire que notre maigre expérience, on est en train ici de le mettre ou de la mettre au service du football sénégalais. Les joueurs, c'est des Sénégalais, appartiennent aux Sénégalais. Et je sais qu'il y a d'autres qui nous emboîtent aussi le pas. Et ça, c'est pour le bonheur du football sénégalais. Il faudrait encourager l'excellence. Et c'est ça qui doit animer les différents acteurs. Mais si quelquefois on fait des partis pris, je pense qu'on ralentit le progrès. C'est mon sentiment. Et ce n'est pas des attaques, mais c'est des vérités que je voulais aussi sortir en profitant de votre présence ici. Nous travaillons pour notre pays. Et sur le terrain, on fera tout pour que des joueurs venant de notre académie prouvent aux gens qu'ils ont été bien formés, prouvent aux gens qu'ils sont des citoyens sénégalais et qu'ils ont le sens de la nation. Lamine, c'est une pépite, mais pour le développement d'un jour, il faut le protéger et faire doucement. N'allons pas vite en besogne. Lamine est encore jeune et encore a besoin de se bonifier dans sa formation. Il n'a pas tout, mais il est sur le chemin. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Pas brûler les étapes. Quand même, à son âge, on peut avoir de l'espoir, compter sur lui pour demain. Mais dire que c'est un joueur abouti, une formation aboutie, non. Il y a encore des choses à apprendre et il le sait lui-même. Il faut qu'il soit à l'écoute et continue à écouter. Il faut le protéger si nous voulons en faire notre pépite demain. Il y a des choses encore qu'il doit comprendre. Mais l'encourager, il est sur la bonne voie. Et lui souhaiter longue vie pleine de santé. Si nous sommes dans cet état d'esprit, sur 10 ans, on sortira des joueurs quand même. Et le Sénégal pourrait en profiter encore. Et les perspectives, je dirais d'abord bravo et félicitations au président Madi Touré. Je ne peux pas ne pas parler de lui. C'est son entêtement et puis son courage qui a fait qu'on a tout ceci aujourd'hui. Donc, et remercier aussi notre partenaire officiel, le Football Club de Metz, avec un président qui abonde dans
le même sens que le président Touré. Et prier pour que ce partenariat soit non seulement gagnant-gagnant, mais profitable au Sénégal et au football africain. Parce que quand même, nous travaillons aussi pour notre continent. Il n'y a pas que des Sénégalais qui sont là. Il y a d'autres nationalités qui sont à Génération Foot. Voilà. Donc, pour que les Sénégalais sachent que ce n'est pas exclusivement réservé aux Sénégalais. C'est important de créer des générations. La preuve, notre logo, vous voyez la carte de l'Afrique là-bas. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes Génération Foot, mais on travaille pour l'Afrique. Ouais. Voilà.